L'informateur du président Félix Tshisekedi a fixé ce jeudi à Kinshasa l'opinion sur son chronogramme de travail. Augustin Kabouya promet de consulter toutes les forces politiques du pays ayant participé aux élections générales de décembre dernier. Le secrétaire général de l'IDPS indique qu'une équipe spécifique va l'accompagner dans l'identification de la majorité parlementaire. Pour ce faire, je me dois de prendre contact avec les différentes forces politiques qui constituent l'Assemblée nationale. Concrètement, les partis et regroupements politiques que je vais consulter sans exclusion sont ceux ayant concouru aux élections du 20 décembre 2023 qui ont obtenu au moins, suivant les résultats provisoires. Les partis et regroupements participants ne devront agir que par les personnes ayant qualité à les engager et ils devront préciser principalement des choses. Déclarer leur appartenance ou non à la coalition majoritaire qui sera mise. Deux taxis motards ont violenté ce lundi matin des policiers à Kinshasa. Ces scènes de violence ont eu lieu sous l'avenue de Willery, sur son tronçon traversant la commune de Kinshasa. Les taxis motards, connus sous le nom de Wewa, se vengent ainsi des agents de l'ordre qui les empêchent d'accéder dans la commune de la Gombe. Conformément aux ordres des autorités de la ville, les taxis motards et les marchands ambulants sont interdits d'accès au centre névralgique de la capitale congolaise. Une centaine de motos appartenant à des réfractaires aux ordres donnés ont été saisies. Elles sont gardées au commissariat de la police de la commune de la Gombe. Le commissaire divisionnaire Alonga Boni avait indiqué que tout récalcitrant sera interpellé et détenu et son engin sera confisqué. Cette décision du gouvernorat de Kinshasa est consécutive au comportement des motards lors d'une marche de protestation organisée ce lundi à Kinshasa. Certains d'entre eux avaient arraché des insignes de souveraineté de quelques chancelleries et missions diplomatiques occidentales. De jeunes non identifiés ont perturbé ce jeudi matin les activités culturelles de l'Alliance française de Lubumbashi. Dans leur déclaration, ils affirment ainsi protester contre ce qu'ils qualifient de complicité des Occidentaux avec des Rwandais qui soutiennent le rebelle du M23. C'est à cette brève intrusion dans ces installations, l'Alliance française a suspendu notamment ses activités, notamment l'accès à la médiathèque. Celui-ci est très fréquenté par les Louchois et les personnes de passage dans la capitale qui préfèrent. Aucune violence n'a été commise sur les personnels de l'Alliance ou des personnes présentes dans ces installations. Deux mouvements similaires ont été notés dans la ville de Bukavu, au sud Kivu et dans la capitale de Kinshasa. Cette bombe a été ramenée au domicile familial par un enfant. Kassere Kamatata, chef de cellule là-haut, explique les faits. Il y a quelques mois, plusieurs kamikazes étaient fait exploser dans plusieurs lieux publics de Béni, notamment dans un marché à un lieu de culte chrétien. Plusieurs sous-sécuritaires indiquent que le Rwanda a acquis des systèmes de missiles solaires capables d'abattre des drones. Ils sont de fabrication polonaise. Quelles que sont des conditions météorologiques, il utilise des systèmes de radar en 3D. Il est conçu pour détecter, cibler et neutraliser un drone. Selon le pays de Paul Kagame, ce système de lancement de missiles servira à protéger leur espace aérien contre des drones. Plusieurs spécialistes indiquent que cette nouvelle acquisition vient aussi en appui aux rebelles du M23. Une note interne des Nations Unies affirme qu'un missile a visé dernièrement un drone de la MONUSCO sans réussir à l'abattre. Il avait été tiré sur le territoire congolais, dans un territoire contrôlé par les M23.
La République démocratique du Congo est pour sa part dotée d'une flotte de drones militaires. Des frappes de ces drones ont récemment fait des grands dégâts dans le rang du M23. Des officiers supérieurs de ces mouvements rebelles ont péri lors de ces frappes. Les femmes de Kinshasa sont descendues dans la rue de Kinshasa ce 14 février. Ce n'était pas pour fêter la Saint-Valentin. Elles ont battu les pavés pour dénoncer les violences à l'est du pays, orchestrées par les rebelles du M23, soutenues par le Rwanda. C'est une initiative du ministre du Genre et Famille. Esther Pezo, une des participantes, estime que cette guerre injuste a trop duré. Nous disons non à la guerre, nous voulons la paix, nous sommes en solidarité avec nos sœurs et nos frères de Goma, nos enfants qui souffrent, nous voulons que ça s'arrête. Il y a trop de silence face au génocide que vit la République démocratique du Congo. On nous tue, on nous massacre, on vit tout ce qu'on peut vivre, mais on ne dit rien. C'est un silence total. Alors il faut que le monde sache que nous voulons la paix et nous voulons la paix dans notre pays et rien d'autre. Même avis pour Vicky Danfondo. Quelques hommes se sont joints à la marche de ces femmes venues de tout horizon et milieu professionnel. La société minière Tenke Fungurume Mining rejette les accusations de pollution du village Manumapia, se trouvant près de sa nouvelle usine de traitement de cuivre et de cobalt. TFM a publié à ce sujet une mise au point rendue publique ce mardi. Cette société affirme qu'elle utilise une technologie de pointe dans l'usine incriminée. Selon TFM, cette technologie empêche ce genre de désagréments. D'après elle, cette technologie garantit la protection de l'environnement. Elle dit aussi avoir mis en place des mesures pour assurer la sécurité de ses employés et des communautés riveraines de l'usine. Depuis janvier dernier, la population de Manumapia affirme que depuis la mise en place de cette usine, des maladies et des infections touchent les habitants. Elle se manifeste notamment par des saignements des nez, des démangeaisons et des éruptions cutanées. Ces allégations sont soutenues par la société civile. 21 journalistes ont été interpellés par les forces de l'ordre ce mardi à Mbandaka. Au moment de leur interpellation, ces hommes et femmes des médias protestaient contre les violences subies le 5 février par la directrice provinciale de la RTNC Équateur. Les agresseurs présumés des Mimi et Taka sont réputés être de la garde rapprochée du gouverneur de province. La pomme de discorde et la diffusion jugée tardive d'un arrêté portant remaniement du gouvernement provincial. Suite à son agression, Madame Etaka a porté place devant la justice, ce qui a conduit le procureur près les tribunaux des grandes instances à convoquer deux coordonnateurs de la cellule de communication du gouverneur pour faux témoignage. Le joueur congolais Héritier Luvumbunzinga est rentré ce mercredi à Kinshasa. Depuis 2021, il évoluait dans l'équipe Royal Sport de Kigali. Son contrat a été brutalement interrompu le week-end dernier. Après avoir marqué un but remarquable, Héritier Luvumbu a célébré son but à la manière initiée par Cédric Bakambu. Ce geste consiste à fermer sa bouche tout en pointant sa tempe avec ses doigts. Ce geste symbolise les silences de la communauté internationale face au massacre de l'Est de la RDC. À sa descente d'avion, le joueur congolais était accueilli par Kaboulou Kaboulou, le ministre des Sports. La famille du joueur était aussi présente à l'aéroport d'Enjili. Sa femme, qui n'a pas vu son mari depuis 3 ans, a fondu en larmes. Héritier Luvumbu pourrait évoluer dans l'association sportive club. Il a rencontré les présidents de cette formation sportive depuis hier. Notons que le joueur congolais a reçu beaucoup de menaces de mort des citoyens rwandais sur les réseaux sociaux et sur son téléphone mobile.